Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information sur Béni TV, le canal de ta bénédiction. Voici les titres. Culte spécial de la sœur Stéphane Aïcha de l'église Œuvre chrétienne, foi et faveur avec comme thème « Cherchons le royaume des cieux ». Christ revient bientôt, tiré du livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Vous aurez les détails tout au long de ce journal. Actualité africaine, transition apaisée au Burkina Faso. Le président de l'Union africaine était ce lundi à Ouagadougou, la capitale. Et actualité africaine toujours, les élections au Bénin prennent du retard. Bienvenue à cette session d'information. Avant de développer les titres, nous démarrons avec le décès tragique du pasteur Myles Munroe et son épouse. Le serviteur de Dieu mondialement connu et son épouse se rendaient à une conférence à Grand Bahamas aux États-Unis. L'annonce de la disparition tragique du pasteur Myles Munroe a plongé le corps de Christ dans la tristesse. Regardez. Consternation et douleur dans la grande famille chrétienne. Après l'annonce ce dimanche 9 novembre de la mort du pasteur Myles Munroe et de son épouse dans un crash d'avion. L'accident s'est produit à l'aéroport de Grand Bahamas aux États-Unis. Le jet privé de l'homme de Dieu, selon les premières informations, aurait percuté une grue lors de l'atterrissage. Le pasteur Myles Munroe, son épouse et sa délégation se rendaient à une conférence chrétienne qui devait avoir lieu à Freeport, Grand Bahama, du 10 au 13 novembre, avec plusieurs orateurs internationaux. L'annonce du drame a plongé l'Assemblée dans la douleur. Serviteur de Dieu infatigable et talentueux, pasteur Myles Munroe est né le 20 avril 1954. Il compte également plusieurs années de ministère à son actif. Myles Munroe est le président fondateur de Bahamas Faith Ministries International. Le docteur Munroe est diplômé en théologie de l'université Oral Roberts et de l'université de Tulsa. En 1990, il a été nommé docteur honoris causa. Il est connu internationalement comme un enseignant et un évangéliste extraordinaire, tant par ses connaissances bibliques que ses capacités intellectuelles. Auteur de nombreux ouvrages, le docteur Myles Munroe est un orateur respecté dans le monde entier pour sa passion de voir les suiveurs être transformés en leaders. Il était à la fois pasteur, conférencier, motivateur, dirigeant d'entreprise, consultant pour plusieurs gouvernements, organisations et institutions internationales dont les États-Unis. La disparition tragique de cet homme de Dieu et de son épouse est un véritable coup dur porté au corps de Christ. Son ministère aura laissé derrière lui un grand héritage aux générations présentes et futures. Ces profondes révélations sur le caractère, le leadership et le royaume continueront à influencer la vie d'un grand nombre. Intéressons-nous à présent au culte spécial organisé par la sœur Stéphane Aïcha de l'église Œuvre chrétienne, foi et faveur. Un culte spécial placé sous le thème suivant « Cherchons le royaume des cieux ». Christ revient bientôt, tiré du livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Notre reportage. Cherchons le royaume des cieux. Christ revient bientôt. Tiré du livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. C'était le thème du culte spécial donné par la sœur Stéphane Aïcha Nekoulibaly, fidèle du ministère Œuvre chrétienne, foi et faveur de l'homme de Dieu d'Épris. Le samedi 8 novembre dernier à Angré, dans la ville d'Abidjan, après un moment passé dans la louange et l'adoration, place est donnée à la parole de Dieu. La servante de Dieu, la sœur Stéphane Aïcha, a planché sur le thème principal. Elle a exhorté le peuple à rechercher avant toute chose la face du Seigneur Jésus-Christ, condition pour toute réussite. Quand tu te réveilles le matin, la première des choses que tu dois chercher, avant de partir chercher ton pain quotidien, ou bien le mariage dont tu as trait, ou bien cet enfant que tu cherches d'abord la face de Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Aucun être humain ne peut bénir. La servante de Dieu, Stéphane Aïcha, a par ailleurs insisté sur l'existence de l'enfer et la condition de l'homme après la mort, un appel à la repentance. Et quand sur terre, quand on perd la vie, où est-ce que notre âme part? C'est ça qui est important. Et là où l'âme part, c'est éternel. La vie sur cette terre
elle est éphémère. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut partir. Et quand tu pars, où est-ce que ton âme part? Pour l'occasion, plusieurs orateurs se sont succédés au pupitre. Au nombre de ceux-ci, le pasteur Despris, père spirituel et fondateur de l'église Œuvre chrétienne, foi et faveur, s'inspirant du livre de Isaïe, chapitre 1, le verset 17. L'homme de Dieu a invité chacun à apprendre à faire du bien en se laissant guider par le Saint-Esprit pour une vie de santé et de protection. Apprenez à faire le bien. Il est important aujourd'hui que l'on puisse comprendre que l'apprentissage doit être le fait quotidien du chrétien. Frères et sœurs, longtemps on a cru que les choses allaient tomber comme ça du ciel. Longtemps on a cru que les choses allaient venir aussi de façon spectaculaire. Non. On ne te dira pas assez, mais il est important que tu puisses mettre en avant l'apprentissage de tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'à la clé de l'apprentissage se trouve la dextérité, l'habileté. Durant ce culte spécial, plusieurs âmes ont été gagnées au Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Nous poursuivons cette édition avec le programme d'impactation de Olivier Naï Ministries dénommé Atmosphère de louange et de miracle avec pour thème Ton miracle c'est maintenant, Marc chapitre 16, le verset 17, un moment marqué par une consécration. Christian Briot nous en dit plus. Olivier Naï Ministries, dirigé par le révérend Olivier Naï en collaboration avec l'ONG Amour pour Christ, a édifié et impacté le peuple ce samedi 8 novembre 2014 pour la gloire du Tout-Puissant. Ce, à travers un programme organisé ce samedi dans les locaux de l'hôtel Bellecote, 6 dans la commune de Cocody-Rivera. Un programme qui a réuni plusieurs participants venus de divers horizons, dénommé Atmosphère de louange, avec pour thème Ton miracle, c'est maintenant. Le révérend Olivier Naï, précurseur de ce programme, a situé l'objectif et la vision de cette initiative. L'ONG Amour de Christ et Olivier Naï Ministries a organisé durant toute cette année une série d'activités. Et aujourd'hui était la clôture de ces activités. Et nous avons organisé cette conférence-là dont le thème était Maintenant ton miracle. Donc nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ agit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il guérit. Donc, n'est-ce pas, ce thème avait pour but d'activer la foi des chrétiens, afin de rentrer dans leur héritage et dans leur bénédiction. Donc nous encourageons, n'est-ce pas, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu à pouvoir avoir foi en leur miracle pour l'année nouvelle qui s'annonce 2015. Lors de cet événement, nous avons également aussi procédé à la consécration des serviteurs de Dieu parce que Dieu a pour souci de propager l'évangile et cela, il agit par ses serviteurs. Donc nous rendons gloire à Dieu pour cette consécration et nous prions que Dieu bénisse ses serviteurs, qu'il aille très loin. Un moment marqué par des proclamations et particulièrement la consécration du serviteur Armanka, consacré par le révérend Olivier Naï. Une consécration qui marque ainsi une nouvelle page dans la vie du prophète Armand, qui n'est pas resté indifférent face à cette élévation qui donne une autre dimension à son ministère. La consécration, pour moi, c'est une mise à part au service de Dieu, esprit, âme et corps. Donc c'est pour moi un choix, c'est un honneur pour moi. C'est comme si Dieu me choisissait et vous allez de sa part. Cette choix m'anime tellement que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore ajouter. Sinon, on dit grandement merci. Ce programme s'est achevé par des moments de bénédiction et de remerciement à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse. Un petit mot de santé dans cette édition avec la campagne de vaccination de l'ONG Association Hélène Chianello. Plusieurs enfants de 0 à 18 mois ont reçu des doses de vaccins contre la poliomyélite. C'était dans le quartier populaire d'Abobo, dont la capitale ivoirienne. Aide à l'enfance en détresse et intervention dans les gestes qui sauvent des vies. C'est la mission que s'est donnée l'ONG Association Chianello. Cette association non gouvernementale dirigée par la missionnaire Hélène Chianello œuvre depuis plusieurs années dans le social, avec comme objectif redonner espoir et sourire aux plus démunis à travers l'éducation et la santé. C'est dans ce cadre que cette ONG était dans la commune d'Abobo, quartier populaire de la capitale abidjanaise, pour une campagne de vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 18 mois. Comme vous le constatez aujourd'hui, nous faisons une campagne de sensibilisation. Nous faisons éventuellement la vaccination pour les enfants
nous faisons un rattrapage des enfants de 0 à 11 mois qui n'ont pas été vaccinés. Avant cela, nous avons fait des enquêtes de ménage. Et aujourd'hui, nous avons fait une grande campagne avec une animation. Le ministère de la Santé a sollicité l'ONG Chanelo. Je pense qu'ils ont bien fait d'avoir sollicité l'ONG parce que c'est une passion pour l'ONG d'intervenir dans des gestes qui sauvent. Une initiative bien accueillie par les populations et surtout les mamans qui sont venues accompagner leurs enfants. Écoutons ici le chef de quartier, également porte-parole de la population. Nous sommes très heureux d'accueillir l'ONG Chanelo, et appuyée par la directrice départementale de l'Est d'Abobo au ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH. C'est une action qui est noble en ce qui concerne nos femmes et nos femmes enceintes dans le cadre du dépistage du test de VIH-Sida. On voulait que ces actions se multiplient à tout moment au niveau de ce quartier Washington-Biabou. En revanche, nous souhaiterons, étant donné qu'il y a beaucoup plus de monde dans la population à cible, nous avons un centre de santé inachevé. Par le biais de l'ONG, par le biais de la directrice, qui serait notre interprète au niveau du ministre de la Santé, pour que notre centre de santé soit achevé, afin qu'il y ait vraiment une bonne collaboration vis-à-vis de la population pour les tests de dépistage et d'autres dépistages en vigueur. Sur ce, nous voulons encore remercier Madame la directrice départementale et également l'ONG Chanelo. Et cette campagne de vaccination dans la commune d'Abobo se poursuit durant tout le mois de novembre. L'ONG Association Chanelo aide également à l'alphabétisation et à la scolarisation des filles. Elle dispose d'un centre de formation qui accueille les personnes démunies et les aide dans leur insertion socio-économique. Et nous restons avec notre équipe de reportage qui a tendu son micro aux différentes mères ainsi qu'aux différents invités et qui ont pris part à cette campagne de vaccination. Écoutons-les. Je salue l'action de l'ONG Chanelo. Je pense que si le ministère pouvait rentrer en collaboration avec ces ONG pour appuyer les districts pour les activités de masse, vraiment ça sera la bienvenue puisque c'est un peu difficile pour les localités éloignées pour que les mamans se déplacent pour venir faire les vaccinations, c'est un peu difficile. Et nous sommes là pour le programme de vaccination avec l'ONG Chanelo. Nous pensons que c'est aussi une forme d'évangélisation, qui est de venir vers le peuple, vers les populations, pour leur apporter aussi un témoignage de l'amour de Jésus-Christ envers les populations, plus précisément envers les enfants. Je remercie Hélène Chanelo. Je remercie, elle a fait bon travail pour nous. Grâce à lui, on est venu faire vacciner de mon enfant. Et le salut, bien merci. Tout autre chose à présent, et nous nous rendons au Burkina Faso où le président en exercice de l'Union africaine est arrivé ce lundi 10 novembre à Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour rencontrer les protagonistes de la crise burkinabé qui négocient toujours le processus de restitution aux civils du pouvoir détenu par l'armée depuis la chute du président Compaoré. Pour rappel, l'Union africaine avait donné 15 jours à l'armée pour rendre le pouvoir aux civils sous peine de sanctions. Suivons ensemble l'intervention du président en exercice de l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas venue pour sanctionner le Burkina. Ils sont venus pour participer à la solution. Et la solution viendra du Burkina. Donc l'Union africaine est là pour les accompagner. Ils ont déjà fait l'essentiel pour davantage de démocratie dans leur pays. Nous ne pouvons que les encourager, que les féliciter à continuer et à terminer le reste du travail dans la tranquillité, la sécurité et la paix sociale. Nous regrettons au niveau de l'Union africaine ce qui s'est passé, les morts, les pertes humaines, nous les regrettons, nous prions pour eux et nous souhaitons aussi un prompt rétablissement pour les blessés. Donc nous ne sommes pas venus pour sanctionner, nous sommes venus pour aider nos frères du Burkina qui doivent eux-mêmes trouver leur solution. Au Bénin, les élections prochaines sont dans l'impasse. La liste définitive informatisée est toujours sur la table de correction. L'exécutif béninois annonce ainsi le déblocage de la situation pour le 17 décembre prochain. Le président Yahi Boni, pour sa part, ne se représentera pas aux prochaines élections. Regardez.
Quand auront lieu les prochaines élections au Bénin? Le processus électoral crée la confusion depuis juin 2013, date à laquelle les mandats des conseillers municipaux, communaux et locaux sont arrivés à échéance. Mais les scrutins n'ont toujours pas eu lieu, la liste électorale permanente et informatisée n'étant pas encore disponible. À ce jour, elle reste toujours en cours de correction. C'est-à-dire que l'élément principal, c'est la liste électorale. Parce qu'on peut reprocher que le président de la République n'a pas convoqué le corps électoral par-ci, par-là, mais le président de la République ne peut convoquer le corps électoral sur la base d'une liste électorale. Et cette liste, nous sommes en train de tout faire pour que cette liste-là soit effective. L'exécutif béninois avance la date du 17 décembre pour présenter la liste électorale informatisée définitive. Le scrutin législatif est annoncé en mars 2015 et la présidentielle en 2016. Les autorités tiennent à recadrer le parallèle fait par de nombreux observateurs sur la situation politique au Bénin avec celle au Burkina Faso. C'est-à-dire le maintien des chefs de l'État au pouvoir, ce n'est pas le cas du Bénin. En temps, les Béninois, mes compatriotes, avaient pensé que le chef de l'État était demandeur ou preneur d'un troisième mandat, mais j'ai eu l'occasion de le dire au Bénin que le chef de l'État, le Dr Yahya Boni, n'est ni demandeur ni preneur d'un troisième mandat. Donc il est prêt en 2016 pour que son successeur soit installé au Palais de la République. Âgé de 62 ans, Boni Yayi a été élu président une première fois en 2006, puis en 2011. En 2013, l'exécutif béninois avait soumis au Parlement un projet de révision constitutionnelle qui avait été rejeté par la Commission des lois. Suite aux manifestations de l'opposition fin octobre, le président béninois a décidé de reculer. Le projet de loi qui devait passer devant l'Assemblée nationale a finalement été abandonné. Au Togo, par contre, l'opposition réclame la réforme de la Constitution pour une limitation du nombre de mandats présidentiels. Harry Olympio, président du parti politique RSDD, qui était l'invité au journal télévisé de nos confrères de Africa 24, s'est prononcé sur la question. Un extrait de son intervention. Ce qu'il faut rappeler très vite, c'est que ça va faire plusieurs décennies que nous appelons à des réformes constitutionnelles et institutionnelles au Togo. Pour faire plus court, plus proche de nous, au lendemain de l'élection présidentielle de 2005, la classe politique opposition-pouvoir a signé des accords politiques à Ouaga demandant des réformes, dont, n'est-ce pas, la limitation des mandats, n'est-ce pas. À ce jour, presque 10 années plus tard, nous nous rendons compte que le chef de l'État actuel ne s'est pas du tout donné la peine d'aller vers ces réformes. Aujourd'hui, avec force, tout le peuple avec nous, nous demandons que l'on mette en place rapidement toutes les réformes constitutionnelles nécessaires sans lesquelles il n'y aura pas d'élection présidentielle. Tristesse, colère et consternation au Nigeria. Un kamikaze revêtu de l'uniforme de lycée de garçons s'est fait exploser ce lundi. C'était durant le traditionnel rassemblement matinal de la semaine. Un bilan très lourd. 47 élèves ont perdu la vie et 79 autres ont été blessés. Les autorités accusent les islamistes du groupe Boko Haram. 47 élèves tués et 79 autres blessés dans un attentat suicide au Nigeria. Le kamikaze a revêtu hier l'uniforme de ce lycée de garçons avant de se faire exploser au beau milieu du rassemblement matinal. L'attaque a eu lieu à Potiskum, la capitale économique de l'un des 3 États placés sous loi martiale depuis 1 an et demi pour faire face à l'insurrection sanglante des islamistes de Boko Haram. La secte, dont le nom signifie l'éducation occidentale est un péché, n'a pas revendiqué l'attentat. Mais les autorités ont peu de doutes sur les auteurs de ce massacre perpétré au lendemain de la publication de cette nouvelle vidéo du chef de Boko Haram. Aboubakar Shekau persiste et signe. Il exclut toute perspective de trêve avec le gouvernement. L'insurrection islamiste a fait plus de 10 000 morts en 5 ans dans le nord-est du Nigeria. Actualité internationale à présent, un tout petit espoir dans la guerre qui frappe la Syrie depuis des années. Bachar al-Assad évoque un possible gel des combats à Alep, épicentre de la guerre entre loyalistes et rebelles. C'était lors d'une rencontre avec l'émissaire des Nations Unies, Stéphane de Mistura, à Damas.
En Syrie, Bachar al-Assad a rencontré lundi l'émissaire des Nations Unies, Stéphane de Mistura. Le président syrien se dit prêt à étudier sa proposition de geler les combats à Alep. L'ancienne capitale économique du pays est depuis plus de 2 ans l'un des épicentres de la guerre entre loyalistes et rebelles. Et nous refermons cette édition d'information avec cette toute autre information. Le président américain Barack Obama se trouvait à l'ouverture du sommet de l'APEC en Chine, sommet Asie-Pacifique. Le chef d'État américain a saisi la tribune pour inviter la Chine à libéraliser ses marchés ainsi que la conversion de sa monnaie. Barack Obama a également assuré qu'il était dans l'intérêt des États-Unis que la Chine prospère. Nous écoutons à présent le chef d'État américain. Les États-Unis sont favorables à l'émergence d'une Chine prospère, pacifique et stable. Nous voulons que la Chine se porte bien. Nous souhaitons que la Chine crée un environnement plus équilibré, où les entreprises étrangères soient traitées de manière plus équitable et où elles puissent être en compétition avec les entreprises chinoises. Nous souhaitons que la Chine devienne une économie innovante qui valorise la protection des droits de la propriété intellectuelle et rejette le cybervol de secrets commerciaux pour l'appât du gain. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Béni TV, la chaîne des bénis, et que Dieu vous bénisse.